Coucou, bonjour, shalom à tous. Que la paix règne dans vos cœurs, dans votre âme, dans vos maisons aussi. C'est très important de pouvoir vivre dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important. Ce matin, j'étais en train de lire un passage dans la parole, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 30 à 31. Et je vais le lire. Je voudrais le partager avec vous qui écoutez ce message ce matin. Il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, hommes, femmes, tout, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Très important. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et il est vivant, notre Seigneur, puisque le troisième jour Dieu l'a ressuscité, et il s'est assis à la droite de notre Père Céleste. Et il est le Saint-Esprit, demeurant à tous ceux que le Seigneur a choisis. Amen. En fait, ce message, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir le partager parce que c'est très important. Ne pensez pas que la grâce de notre Dieu durera éternellement ici-bas sur la terre des vivants. Il a fixé un jour notre Seigneur. Et il est temps de prendre ça à cœur, à se repentir sincèrement. Jésus nous a fait comprendre que si nous demeurons dans le péché, nous sommes encore esclaves du péché. Et il est venu pour nous libérer de ne plus être esclaves du péché, afin que nous soyons libres en lui. Amen. Tu es coléreux, tu es esclave de ta colère. Tu es haineux, tu es esclave de ta haine. Tu es orgueilleux, tu es esclave de ton orgueil. Tu es égoïste, tu es esclave de ton égoïsme. Mais le Seigneur, il a dit que le plus grand des péchés, c'est celui qui rejette le Seigneur. Amen. Il faut vraiment naître de nouveau. Il veut affranchir notre cœur pour que nous puissions être libres en toute liberté pour le servir et suivre ses commandements qui ne sont pas pénibles. Tu es dans l'impudicité, tu es esclave de ton impudicité. Tu es dans la drogue, tu es dans la prostitution, tu es dans l'alcool, tu es esclave de tout cela. Moi, je l'étais autrefois comme ça, j'étais esclave, mais le Seigneur m'a libéré. Gloire à Dieu. Et quand tu es libéré et que tu as été affranchi par le Saint-Esprit de notre Seigneur, circoncis ton cœur, mais tu es dans la joie, tu es bien. Tu ne vis que par la grâce et le bonheur de notre Seigneur. Quand tu l'acceptes, le Seigneur, dans ta vie, dans ton cœur, il veut transformer nos cœurs. Quand Jésus il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prêché en disant « Repentez-vous et changez vos voies ». Voyez? Donc, on ne peut pas servir de maître. Soit on sert un qui est le diable, qui est Satan. Tu es esclave de lui, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans la méchanceté. Soit tu sers notre Seigneur, qui est la lumière de notre cœur, qui est dans l'abondance de l'amour, dans la joie, dans la paix. Alléluia. Dans l'humilité. Le partage de son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Même si ton ennemi, il te haït, toi, tu dois l'aimer. Mais ça, tu peux l'aimer à une condition que tu as été affranchi par le Saint-Esprit. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, vraiment, je vous encourage. Abandonnez le péché. Laissez-vous affranchir par le Saint-Esprit. Acceptez cette liberté qui est tellement riche. C'est la joie dans nos cœurs, la paix dans nos cœurs.
On est heureux quand nous servons le Seigneur. C'est vrai que nous vivons on est dans des tribulations, on est dans des persécutions, mais le Seigneur nous en donne la capacité de pouvoir le supporter. Il nous donne la force parce que lui-même, il a été tenté. Mais il viendra toujours nous secourir dans nos tentations. Parce qu'il est fidèle, notre Seigneur. Il est fidèle. Il est là à la colère, mais il est riche en bonté. Sa grâce et sa bonté, elle s'étend sur tout âge, en âge, pour tous ceux qui le craignent. Alors craignez le Seigneur notre Dieu. Craignez-le. Craignez sa parole. Craignez-le, ça veut dire le respecter. Respectons ses commandements. Ils ne sont pas pénibles. Abandonnons le péché. Soyons libres de tout esclavagisme. Soyons libres, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui est habité par l'Esprit de Jésus, Jésus habite en lui, et il est libre. Mais celui qui n'habite pas, que l'Esprit de Dieu n'habite pas sur ou le frère ou la sœur, Jésus n'habite pas en lui. Parce que le fruit se manifeste à travers l'amour. L'amour de son prochain. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Voyez? Donc, ne nous lassons pas de faire du bien. Aimons-nous les uns les autres. Abandonnons le péché. Rejetons tout esclavage et acceptons la liberté et d'être affranchis, circoncis de cœur par la puissance du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus. Amen. Voyez, notre Seigneur, il a fixé un jour où il jugera le monde avec sa justice. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde vraiment fou, complètement fou, désorienté. Mais le Seigneur est là et il prend soin de ses bien-aimés, de tous ceux qu'il a choisis, de ses élus, de tous ceux qui le craignent. Amen. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Je vous envoie un saint baiser et je vous souhaite une agréable journée bénie de notre Seigneur. Bye bye.